Chapitre 15. Comme d'habitude, Shane se retrouva coincé contre un mur dès qu'il entra dans la maison d'Ilia. Ilia l'embrassait avec avidité, une main sur la cuisse de Shane, la jambe de Shane enroulée autour des fesses d'Ilia. Shane avait toujours sa veste et ses chaussures. « Je t'ai manqué ?» demanda Shane en riant contre les lèvres d'Ilia. « Non, » répondit Ilia, puis il recommença à l'embrasser. Ils continuèrent un moment, s'embrassant, se touchant, se frottant, devenant durs l'un contre l'autre, pendant que Shane commençait à avoir trop chaud dans ses vêtements d'extérieur. « Attends !» haleta-t-il. « Laisse-moi !» Il chercha la fermeture éclair de sa veste, ne voulant pas les interrompre, mais ayant besoin d'enlever quelques couches. Ilia relâcha la cuisse de Shane et recula. Ses yeux brillaient et ses lèvres étaient enflées, et Shane regretta d'avoir essayé d'enlever la veste. « On devrait arrêter, » dit Ilia. « Quoi ? Pourquoi ? » « Parce que... » Il sourit. « Il faut qu'on prépare le dîner. » Quand Shane eut enlevé sa veste et ses chaussures, Ilia lui prit la main et le conduisit à la cuisine. Le comptoir était rempli de légumes frais, d'une boîte de faro bio et d'un bol de saumon cuit. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda Shane. « Nous cuisinerons ensemble, comme avant. J'ai trouvé une recette qui devrait te convenir. » Il prit son iPad sur le comptoir et montra la recette à Shane. Shane lut attentivement, touché qu'Ilia se soit donné autant de mal. « Ça a l'air bien ?» dit Shane. Ilia rayonna. Shane alla se laver les mains à l'évier, réalisant soudain à quel point il avait faim. « C'est très romantique, Ilia. »« Ce n'est que de la nourriture. » « Combien de temps t'a-t-il fallu pour trouver cette recette ?» Ilia ne lui répondit pas. Ils cuisinèrent ensemble, et c'était agréable. Shane regrettait de ne plus cuisiner avec Ilia, et regrettait que son plan nutritionnel rende cela plus difficile. Ils cuisinèrent le faro, hachèrent, assaisonnèrent et rôtirent les légumes, puis assemblèrent le tout en bol, en ajoutant des morceaux de saumon et des herbes fraîches sur les céréales et les légumes. « Ce n'est pas mal, » concéda Ilia, plus tard, alors qu'ils mangeaient à la table de la cuisine. Ilia avait allumé une bougie au centre de la table, ce que Shane trouvait adorable. « Manger sainement n'est pas nul, » dit Shane. « Je mange plein de trucs délicieux. » Ilia y lança un regard sceptique, puis prit une autre bouchée de saumon et de chou-fleur épicé. « Pas aussi bon que le poulet parmesan, » dit-il, après avoir avalé. Shane ne pouvait pas contredire cela. En secret, il tuerait pour un poulet croustillant couvert de fromage, peut-être avec des pâtes et de la sauce Alfredo à côté, peut-être une bière pour l'accompagner, un peu de pain à l'ail. Mais le pain à l'ail n'était pas important. Gagner était important. Jouer en NHL aussi longtemps que possible était important. « Pour le dessert, » dit Ilia avec un léger sourire aux lèvres, « on peut regarder une photo de gâteau. » Shane leva les yeux au ciel. « Oh !» Ilia se pencha d'un air subjectif. « Peut-être qu'il y a autre chose dont tu as envie. »« Comme ta bite, tu veux dire ?» demanda Shane d'un ton sec. Ilia sourit. « Ça fait partie de ton régime ? Dégueu !» Ils rirent tous les deux, et le cœur de Shane fit un bond de bonheur dans sa poitrine. Il adorait les moments calmes et domestiques comme celui-ci avec Ilia. Il adorait plaisanter sur le sexe et rire ensemble. Il adorait qu'il aille chercher une recette et acheter des ingrédients pour ça. Qu'il leur avait offert ce moment. « Je t'aime, » dit Shane. Les mots sortis avant même qu'il sache qu'il allait les dire. Le sourire d'Ilia devint timide et doux. « J'aime toujours entendre ça. »« J'aime toujours le dire. » Ils se sourirent longuement, mièvres comme jamais. Puis Shane dit « Alors, on regarde le documentaire ce soir ?»« Si tu veux. Tu ne l'as pas déjà regardé, hein ?» Ilia le fusilla du regard. « Non. »
Mais tu as pensé à l'enregistrer? Putain, Shane, oui. D'accord, désolé. Il a pris une gorgée d'eau, puis dit: On n'est pas obligé de le regarder. Je le veux. Les lèvres de Shane tressaillirent. Je veux voir ce que tu as dit à mon sujet. Tu veux dire le truc sur à quel point tu aimes te faire sucer les couilles? Shane poussa un énorme soupir, puis se leva pour apporter son assiette vide à l'évier. Parce que je leur ai clairement parlé de ça, dit Ilia. D'accord. Et que tu couines quand tu essaies de ne pas jouir. Je ne couine pas. Ilia haussa les épaules. C'est pour ça qu'il faut une sextape. Comme ça, tu peux voir. Pas question. Tu la divulguerais immédiatement. Ilia sourit. Tu peux m'en vouloir? T'as entendu parler de ce site, Funmail? Demanda Shane, alors qu'il s'installait sur le canapé. Ouais. C'est comme si les gens payaient pour que des célébrités fassent semblant de se soucier d'eux. C'est une façon sombre de le dire, mais en quelque sorte. Je n'en avais jamais entendu parler avant qu'Aiden me dise qu'il le faisait et Ilia claqua la télécommande sur le coussin du canapé à côté de lui. Aiden est sur Funmail? Oui. Ilia bondit du canapé et s'éloigna en trombe. Qu'est-ce que tu fous? Demanda Shane. Je vais chercher mon téléphone. Il revint un instant plus tard, téléphone à la main, souriant devant l'écran. 100 $, dit Ilia. Qui paierait ça pour une vidéo de Aiden? Beaucoup de monde, répondit Shane sur la défensive. Il les filme tout le temps. Je vais en acheter une. Ilia, non, sois pas un connard. Cher Aiden, dit Ilia à voix haute en tapant. Mon copain est triste parce qu'il a un collègue très agaçant qui a besoin qu'on lui remonte le moral. Pourriez-vous lui envoyer une vidéo et lui chanter sa chanson préférée? Au Canada. Ce n'est pas ma chanson préférée. Qu'est-ce que c'est? Shane n'avait pas de réponse. Alors il croisa les bras à la place. S'il te plaît, n'envoie pas ça. Trop tard. Il va savoir que c'est toi. Quelle adresse mail as-tu utilisée? Ne t'en fais pas. Ilia s'assit à côté de Shane et reprit la télécommande. Regardons cette stupide chose. Il n'y avait rien de particulièrement surprenant, ni même d'intéressant dans ces documentaires. C'était surtout une collection des moments forts de leur carrière, avec quelques interviews de personnes, mélangées pour créer un peu d'histoire. Ilia avait eu raison. Ce n'était pas vraiment à propos d'eux. Mais c'était agréable d'avoir tous ces extraits et interviews assemblés dans un format d'1 heure. C'était encore plus agréable de pouvoir le regarder, blottis ensemble sur le canapé d'Ilia. Soudain, un extrait apparut, que Shane n'avait encore jamais vu auparavant. « Ne regarde pas ça, » dit Ilia. Son ton était d'un sérieux profond. « Est-ce que c'est... Oh !» À l'écran, Shane venait d'être mis au sol par Cliff Marlowe lors d'un match contre Boston. Il grimaça. Il n'avait jamais pu se souvenir de ce coup, mais il se souvenait bien des blessures qu'il avait causées. Le corps d'Ilia se tendit contre lui, alors qu'ils fixaient tous les deux le corps inconscient de Shane sur la glace. « Spoiler !» dit Shane avec un rire tremblant. « Je me réveille. »« Je sais, » dit doucement Ilia. Dans la vidéo, Ilia était accroupie sur le corps de Shane. La caméra captura en gros plan du visage d'Ilia, alors qu'il jetait un coup d'œil par-dessus son épaule et commençait à faire des signes frénétiques au personnel médical. Sa peau était pâle, et ses yeux grands ouverts et terrifiés. Une foule se forma autour du corps de Shane quelques secondes plus tard. Mais Ilia ne partit pas. Il se tenait juste à l'extérieur de la mêlée, comme un gardien. Il parlait, mais personne ne semblait l'écouter. Une planche de spin et une civière ont été amenées sur la glace.
Il a dû être poussé hors du chemin par un des médecins, mais cela ne l'empêcha pas de rester aussi près qu'il le pouvait, ses yeux ne quittant jamais le corps de Shane. Est-ce que j'étais réveillée à ce moment-là? Demanda Shane doucement. Je ne m'en souviens pas. Oui, à peine. La voix d'Ilia sonnait faible et tremblante. Tu essayais de me parler. Ilia n'est jamais parti, bordel. Même si les coéquipiers de Shane étaient tous, de façon sensée, regroupés près du banc de Montréal, à l'écart des médecins, Ilia était resté. Il était resté là, en uniforme de Boston, s'assurant que Shane sache qu'il n'était pas seul. Shane serra sa main maintenant, parce que ce n'était pas Shane qui revivait un moment traumatisant en regardant ça. Comment pouvait-il ne pas savoir? Demanda Shane. Comment quelqu'un a-t-il pu voir ça? Te voir, sans savoir pour nous? Il avait affiché son cœur si ouvertement, écrasé contre la glace aussi clairement que le corps brisé de Shane. Je ne sais pas, dit Ilia. Ilia devait arrêter de regarder ça. Alors Shane grimpa sur ses genoux et l'embrassa. Il n'avait jamais vraiment réfléchi à la peur qu'avait eue Ilia. Il avait été soulagé que les blessures ne mettent pas fin à sa carrière. Il n'avait pas beaucoup réfléchi à l'incident au-delà de cela. Mais il savait que si leur situation avait été inversée, Shane aurait été en ruine. Les blessures faisaient partie du jeu, mais se faire assommer était effrayant. Il espérait qu'Ilia ne lui ferait jamais cette peur. « Je suis désolée que tu aies vécu ça, » dit Shane, « et je suis désolée de ne pas l'avoir su. » Ça va, dit Ilia, même si ses yeux brillaient de larmes. C'était effrayant, mais tu vas bien. Je vais bien, acquiesça Shane. À côté d'eux, le téléphone d'Ilia s'alluma. Il le ramassa, probablement pour apprécier la distraction, et rit. Quoi? Demanda Shane. Hayden m'a envoyé une photo de son majeur. Shane se réveilla d'un rêve, où lui et Ilia baisaient au centre de la glace. C'était ridicule. Et évidemment, baiser sur la glace serait difficile et inconfortable. Mais c'était aussi super chaud. Et maintenant, Shane était dur comme la pierre et semblait à 3 coups de l'orgasme. Dieu! Et s'il avait vraiment joui dans son sommeil? Ilia ne le laisserait jamais oublier ça. Il tourna la tête pour trouver Ilia étendue sur le ventre à côté de lui, profondément endormie, la bouche grande ouverte et les cheveux couvrant la majeure partie de son visage. Le cœur de Shane se gonfla. Cet homme magnifique lui appartenait. Il ferma les yeux et se pencha pour serrer impitoyablement la base de sa propre queue, puis prit une profonde inspiration. Inutile d'être aussi excité s'il y a dormé. Quand il se reprit enfin, il ouvrit les yeux et trouva Ilia lui sourier. « Tu essaies de ne pas jouir ?» demanda Ilia. Shane posa la paume sur le visage d'Ilia, repoussant son sourire idiot. « Tu dormais. C'est quoi ce bordel ?» Je me suis réveillée, dit simplement Ilia. Et toi, tu méditais, la bite à la main. Shane le poussa sur le dos et grimpa sur lui, s'asseyant à califourchon pour qu'il puisse regarder son petit ami souriant et essayer de retrouver un peu de dignité. Je ne méditais pas. D'accord. J'ai fait un rêve sexy, c'est tout. Et je me suis réveillée tout excitée et peu importe. Ilia croisa les bras derrière la tête. Parle-moi de ce rêve. Pas question. La bouche d'Ilia s'ouvrit en fausse offense. Tu ne partageras pas? Non. C'était à propos d'un autre homme alors. C'était Hayden? Shane renversa la tête en arrière et gémit.
Pour la dernière fois, je ne suis pas attirée par Aiden. Dommage pour Aiden. Aiden est hétéro, et il n'est pas attiré par moi. Si tu le dis. Shane roula la tête de façon théâtrale, jusqu'à ce qu'il se retrouve à lancer un regard noir à Elia. Je suppose que tout ce que je devrais faire pour me débarrasser de cette érection, c'était de te réveiller. Maintenant, je suis trop agacée pour être excitée. Je ne pense pas que ce soit vrai. Et non, ce n'était pas vrai. Pas maintenant que Shane réalisait enfin qu'il était à califourchon sur les corps nus de son très beau petit ami. Il ne put s'empêcher d'être excité par le sourire en coin d'Ilia et ses yeux endormis et mi-clos. « Tu es tellement canon, putain !» dit Shane, impuissant, glissant ses paumes sur la poitrine d'Ilia. Le sourire d'Ilia s'élargit. « Parle-moi du rêve. » C'est embarrassant. Ilia retira une main de derrière sa tête et prit avec douceur la verge de Shane. « Dis-moi une chose. » Le souffle de Shane se coupa, alors qu'Ilia commençait à masser lentement son sexe. Nous étions... Putain !» Waouh, dit Ilia d'un ton sec. Shane n'allait pas rester là à se faire accuser d'avoir des rêves sexuels sans imagination. Il ravala sa honte et ajouta « Au centre de la glace. » Les sourcils d'Ilia se haussèrent. « Je sais que, logistiquement, poursuivit Shane rapidement, ce serait, tu sais, pratiquement impossible. Mais les rêves sont bizarres. Donc, oui, au centre de la glace. » Il y avait des gens, une foule. Les joues de Shane s'empourprèrent. « Je ne pense pas. Peut-être que ça a commencé comme un jeu, mais ensuite nous étions nus et seuls, je pense. » Intéressant. Ilia descendit sa main pour caresser les testicules de Shane. J'ai fait des rêves où on pèse devant des gens, comme si on se vantait. Shane poussa un cri alors qu'Ilia tirait doucement sur ses testicules. Tu adorerais ça, n'est-ce pas? Ilia rit doucement. Tu crois? Bien sûr. Tu as probablement déjà fait des sex-parties et baisé devant un public captif, non? Une seconde plus tard, Shane se retrouva sur le dos. Ilia le dominant. Ilia se pencha et embrassa la gorge de Shane. Non, répondit Ilia. Pas de fête sexuelle. Il laissa un baiser sur la poitrine et le ventre de Shane, puis releva la tête. Attends, combien de personnes fait une fête? Shane plisa les yeux vers lui, et Ilia lui adressa un large sourire. Shane ne savait jamais quand Ilia était sérieux à propos de son passé sexuel, ou quand il disait juste des conneries pour l'énerver. Il savait qu'au final, peu importait le nombre de personnes avec qui Ilia avait couché, mais Shane était fasciné par le fait que le nombre pouvait vraiment se situer entre 2 et 1 million. C'était clairement plus de 2. Probablement moins d'1 million. Dis-moi ce que tu penses qu'est une soirée sexuelle, taquina Ilia. Ses yeux dansaient de joie. Non? S'il te plaît, je dois savoir. Tu n'allais pas... Oui, dans 1 minute. Il y a genre des ballons? Shane leva les yeux au ciel, puis bougea comme s'il allait quitter le lit. Ilia rit et le plaqua au matelas, les mains enroulées autour des poignets de Shane. En regardant Shane, son expression passa de taquine à quelque chose de plus doux. « Je suis tellement content de t'avoir rencontré, » dit doucement Ilia. Le cœur de Shane se serra. C'était une phrase si simple, mais tellement ouverte et sincère. Et elle fit immédiatement penser Shane au revers de ces mots. Et s'ils ne s'étaient jamais rencontrés? Mais il avait fait. Ils étaient faits l'un pour l'autre d'une manière que probablement eux seuls comprendraient jamais. Leur relation n'était pas facile, mais elle existait. Ils avaient fait en sorte que cela arrive, contre toute attente, et ils l'avaient protégée.
Shane ne trouva pas les mots. Alors il essaya de lever les bras, et Ilia les laissa faire, relâchant immédiatement ses poignets. Shane l'enlaça, le tirant vers lui, et le serra dans ses bras. Ils restèrent ainsi plusieurs minutes, respirant l'un contre l'autre, sans rien dire. « Bon alors, dit Ilia, puis embrassa la gorge de Shane. J'ai envie de te sucer pendant que t'imagines te faire baiser au centre de la glace. » Shane laissa échapper un rire tremblant. « Je ne veux pas vraiment qu'on me baise. » Ah! Son dos se cambra quand Ilia enroula ses lèvres pulpeuses autour du gland de Shane. Shane ne pensait pas se faire baiser au centre de la glace ou ailleurs, pendant qu'Ilia le démembrait avec sa bouche. Il attrapa la main d'Ilia et la serra fort, leurs doigts entrelacés. Il n'y avait absolument nulle part d'autre où Shane voulait être. Shane était déterminé à ne rien dire, en regardant Ilia étaler environ 1 livre de fromage à la crème sur un bagel aux graines de sésame. Si Ilia voulait ne manger que des glucides vides et des graisses saturées, ce n'étaient pas les affaires de Shane. À la place, Shane se mordit l'intérieur de la joue et continua à mesurer la poudre de protéines pour son smoothie du petit déjeuner. « Oh, allez !» s'écria-t-il environ 30 secondes plus tard, quand Ilia commença à ajouter une couche de Nutella à la montagne de fromage à la crème. « Quoi ?» demanda Ilia. Shane fit un geste de la main vers le petit déjeuner d'Ilia. « C'est comme ça que tu vas commencer ta journée ?»« Non, » dit Ilia, replongeant son couteau dans le bocal de Nutella. « J'ai commencé ma journée en te suçant. Tu te souviens ?» Oui, Shane s'en souvenait. Mais il n'allait pas laisser cela arrêter son indignation. « Tu vas vraiment manger ça ?»« Tu vas vraiment boire ça ?» dit Ilia, pointant son couteau avec sa goutte de Nutella vers le blender de Shane. « C'est équilibré, et il contient beaucoup de nutriments et de protéines. Ton truc ne contient que du sucre ou je ne sais quoi d'autre. »« Du chocolat, » répondit Ilia d'un ton utile. Il finit d'étaler le Nutella, puis attrapa une banane et la brandit devant Shane. « Regarde, je reste en bonne santé. » Shane regarda Ilia éplucher la banane et commencer à la trancher sur le bagel. « Peu importe, » soupira Shane, puis retourna à ses préparations de son smoothie. Il ne voulait pas voir ce qu'Ilia ajouta ensuite. Probablement des paillettes ou des rondelles d'oignon. Pendant qu'il mangeait au comptoir du petit déjeuner d'Ilia, Shane consulta ses emails et fut choqué d'en trouver un du commissaire de la Ligue NHL, Roger Crowell. Il fut encore plus surpris en lisant que Crowell voulait le rencontrer lorsque Shane se rendrait à New York plus tard cette semaine-là. « Putain !» dit-il à voix haute. « Quoi ?» demanda Elia, la bouche pleine de bagels et de chocolat. « Crowell veut me voir. »« Pourquoi ?»« J'en ai aucune idée. » Shane répondit au mail aussitôt, confirmant sa disponibilité. Puis il sombra immédiatement dans la panique à l'idée de ce que la réunion pouvait bien être. « Il ne dit pas pourquoi ?» demanda Elia. « Non. »« C'est bizarre. »« Je sais, c'est vraiment bizarre. Pourquoi moi ?»« C'est juste toi. » Je... Bon, Shane ne savait pas vraiment. Peut-être. On dirait que c'est le cas. Il n'a mentionné personne d'autre. Le commissaire était la personne la plus puissante de la NHL, supervisant pratiquement tout. Il n'était pas un homme particulièrement populaire auprès des joueurs. Shane l'avait toujours considéré avec un respect approprié, mêlé à un peu de méfiance. « Et s'il savait pour nous ?» demanda Shane, passant au pire scénario. « Pourquoi le saurait-il ?» Shane se mordit à la lèvre. Il était vrai qu'il n'y avait aucun moyen que Crowell sache pour sa relation avec Ilia. Ce n'était probablement pas ça. « Peut-être qu'il veut te donner un prix spécial, » dit Ilia. « Le 2e meilleur joueur de hockey. » Shane l'ignora. « Je l'ai rencontré, mais jamais vraiment.
tu sais, rencontrer. Genre, je n'ai jamais vraiment eu de conversation avec lui. Est-ce que c'est quelque chose qu'il fait? Ilia haussa les épaules. C'est à propos du documentaire, tu penses? Possible. Shane expira. Ce n'est probablement pas une raison de s'inquiéter, non? Probablement pas. Mais j'aime à quel point tu t'inquiètes. Ilia lui donna un coup affectueux sur l'épaule. Peu importe. Ilia se pencha pour l'embrasser, et Shane l'esquiva. Pas question. Pas après que t'aies mangé ça. Allez, dit Ilia, souriant et se penchant à nouveau. Tu peux à nouveau goûter le chocolat. Non. Finalement, Shane ne put s'empêcher de l'embrasser. C'était mieux que le chocolat.